Supporter l'aidant et la personne malade peut représenter une forme de projet commun pour une famille, une manière de la rendre plus unie. Bien que s'ouvrir au support des autres puisse être difficile et confrontant, c'est une richesse que d'avoir autour de soi des personnes qui nous soutiennent. Avant d'être au bout du rouleau, mieux vaut s'entourer des gens qu'on aime pour nous soutenir moralement, émotionnellement et physiquement. Au niveau de la famille, c'est aussi important d'avoir un support. Moi, ma famille n'est pas nombreuse. J'ai un seul frère qui a 2 enfants. Mon frère, pour lui, c'était très... Il a essayé déjà de garder ma mère quand je partais une semaine. Quand je revenais, je pense que c'était... il me disait vraiment que ça n'avait pas été facile pour lui. Puis je le comprenais, puis il a été très clair. Je pense que ça prend vraiment une franchise avec les membres de la famille. Puis j'ai jamais considéré que mon frère était pas correct parce qu'il voulait pas venir donner de l'aide comme moi j'en donnais. Je pense que c'était très clair de sa part. Il m'a dit, ma sœur, tu peux me demander n'importe quoi, mais moi, j'ai pas la patience d'aider maman comme toi tu le fais. Je pense qu'à partir du moment où la personne nous dit ça, ben, je tiens beaucoup à mon frère, je l'aime beaucoup, donc j'ai accepté ce qu'il me disait. Alors, par des biais de d'autres choses, il m'accordait de l'aide. Une autre personne aussi qui m'a aidée, c'est sa fille, ma nièce, qui était super avec maman, qui venait la garder à l'occasion, qui était très patiente avec elle. Alors, j'ai eu le support de ma nièce avec maman. Il y a aussi la part des amis qui sont importants. J'ai des amis qui venaient à la maison, mais qui étaient aussi capables d'écouter ce que moi j'avais à dire. Donc ça, c'est vraiment important. Parce qu'il faut faire attention, des fois, il y a des gens dans l'entourage qui étaient portés à me dire Hey, Carole, qu'est-ce que tu vas faire quand ta mère va arriver à telle étape? Là, je voulais pas paniquer parce que je savais pas ce que j'étais pour faire. Quand c'était pour arriver, l'étape suivante, je savais pas. Mais il y a des gens qui, on dirait, qui étaient portés juste à dire ben, qu'est-ce qui va arriver si? Qu'est-ce qui va arriver quand? Puis je n'avais pas les réponses. La seule réponse que j'avais, dans le fond, c'était ben quand je vais arriver, à ce moment-là, ben j'essaierai de trouver une solution parce que j'ai toujours été capable d'en trouver. Avec, pas toute seule, mais avec l'aide autour de moi. Donc, je pense que les amis sont importants. L'ouverture aux autres est importante. Parce qu'au début, moi, je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler parce que, un, ça me faisait de la peine. Puis deux, je voulais pas que personne voie ma mère d'une façon différente. Alors, j'en parlais pas. Mais je pense que c'était me faisait plus de tort que de bien dans ce sens-là. Je pense qu'il faut vraiment en parler aux gens. Il faut vraiment se dire que oui, c'est là qu'on est rendu. Il faut l'accepter, mais c'est pas évident. Je sais pas si on accepte totalement. On accepte de faire des petits pas dans cette maladie-là, d'accompagner quelqu'un. Mais je pense que c'est en parlant beaucoup là, que ça peut aider. Puis dans tout ça aussi, tu as bien beau dire que tu vas aider ta mère, mais il faut aussi que tu sois un support pour les autres aidants. Hein? Parce que des fois, l'aidante, elle revient de sa visite, puis là, il faut qu'elle parle à quelqu'un d'autre pour comme se déculpabiliser, parce que là, elle, fallait absolument qu'elle parte à telle heure, parce qu'elle a des enfants à nourrir, elle fait le souper. Mais c'était une crise, il a fallu qu'elle laisse maman dépourvue d'aide. Puis là, elle appelle, puis elle dit « Qu'est-ce que je fais? Faut que j'y aille absolument. » Oui, mais c'est ça, faut que tu y ailles. Oui, mais là, puis elle pleure, parce que là, il faut qu'elle laisse maman tout seule. Ça, c'est horrible, là, vivre ça, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix de faire ça. À toutes les fois qu'on trouve un truc, on s'envoie un email, un courriel à toute la famille, puis on dit « Hey, telle affaire, il m'est arrivé, puis j'ai fait telle affaire, ça a fonctionné. » Ça veut pas dire que ça va fonctionner pour toi, mais tu l'essayes. Quand tu arrives face à une crise, tu l'essayes. La famille, quand elle accepte la personne qui est, bon, dans mon cas, c'était ma mère, bien, on avait des rencontres familiales, ma mère était là. Je pense que le fait de savoir que la famille est là, pour maman, c'était important pour elle, c'était important pour moi. Alors, c'est vraiment important que la personne qui aide ait vraiment, elle aussi, là, des ressources, si elle veut continuer à être aidante. Mais ça prend des gens aussi autour de nous autres, en qui on a confiance, des gens près de nous autres, qui peuvent nous dire « Oui, t'es bonne, mais regarde, continue, regarde, va chercher d'autres sortes d'aide. » C'est vraiment important d'avoir des personnes
Puis ça n'en prend pas des tonnes de personnes comme ça. Mais il suffit qu'on ait confiance en quelqu'un autour de nous autres, puis cette personne-là va nous propulser vers des nouvelles avenues, puis c'est vraiment important pour le cheminement ensuite.